Est-ce que tu as une ambition folle, une envie profonde de réussir, de te dépasser, d'aller loin, mais quelque chose en toi se sabote au moment de vraiment prendre ta place? Ou au contraire, est-ce que tu as déjà tout misé pour briller, pris des risques inconsidérés, mais tu t'es retrouvé dans le vide? Le chemin de vie 8, c'est l'énergie du pouvoir et de l'abondance, mais c'est aussi l'énergie du boomerang. Et le boomerang du 8, il ne plaisante pas. Nous sommes dans la série Ton chiffre, tes blocages, les blocages d'abondance liés à ton chemin de vie en numérologie. Aujourd'hui, je parle du chemin de vie 8 et celui-là, il a une relation très particulière avec le pouvoir, l'argent et la légitimité. Alors, on y va ensemble. Le chemin de vie 8, c'est l'énergie du pouvoir, du charisme et de la réussite. Tu es quelqu'un qui veut aller vite, loin, avec une confiance naturelle en toi, une capacité à avoir grand, à diriger, à incarner le succès. Tu as du courage, de la volonté, un sens aigu de la justice. Et quand tu es aligné, tu dégages quelque chose, une présence, un charisme naturel qui attire les opportunités. Le 8 en harmonie, c'est ça, ambitieux et juste, courageux et équilibré. Il crée de la richesse pour lui, mais aussi autour de lui, parce qu'il a compris que le vrai pouvoir n'écrase pas, mais il élève. Alors, si tu es en chemin de vie 8 et que tu es plutôt en manque ou tu as des moments en manque, eh bien, tu te sens illégitime. Tu as beau avoir les capacités, l'ambition, parfois la vision, quelque chose en toi dit que tu n'es pas vraiment à ta place, que tu ne mérites pas encore cette réussite, que les autres sont plus légitimes que toi. Et tu attends le bon moment, la bonne opportunité, la reconnaissance des autres pour te lancer vraiment. Tu peux devenir alors amer, te sentir victime d'un système qui ne te voit pas, convaincu que les dés sont pipés pour toi. Mais l'abondance, elle n'attend pas. Elle n'attend pas la légitimité parce qu'elle ne vient pas des autres. Elle vient de toi. Le 8 en manque bloque son abondance en attendant une permission que personne ne lui donnera jamais parce qu'elle n'appartient qu'à lui. Si au contraire tu es un 8 en excès, eh bien c'est ce que j'aime bien appeler le flambeur. En excès, le 8 bascule dans l'autre extrême. Il veut le pouvoir, il veut la réussite et il la veut vraiment. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il flambe, il dépense sans compter pour paraître, pour impressionner, pour montrer qu'il a réussi avant même d'avoir vraiment construit quelque chose de solide. C'est quelqu'un qui en général gagne bien, parfois même très bien, mais dont l'argent repart aussi vite qu'il arrive. Belle voiture, belle sortie, gros investissement, parfois risqué. Le 8 en excès confond paraître et être. C'est une confusion là qui lui coûte vraiment très cher. Il prend des risques inconsidérés, financiers, relationnel, professionnel, parce qu'il est convaincu que sa volonté suffit à tout surmonter. Il a la foi et parfois ça marche. Mais quand ça ne marche pas, la chute est souvent à la hauteur de l'ascension. Il y a quelque chose de très particulier avec l'énergie du 8 que j'ai envie de nommer. Le 8, c'est le symbole de l'infini et mis à la verticale, comme un 8 qui monte et qui redescend. C'est ce qui part, ce qui revient, c'est la loi du retour incarné. Et le 8 qui sort des clous, qui abuse de son pouvoir, qui écrase les autres pour monter, il ignore les signes que la vie lui envoie. Reçoit un boomerang qui peut être très sévère si c'est le cas. On a tous en tête des exemples de personnalités charismatiques, des grands patrons, des hommes d'affaires brillants, qui ont tout construit et tout perdu parce qu'ils n'ont pas écouté les signaux. Parce qu'ils ont cru être au-dessus des lois humaines et universelles. Le 8 ne peut pas tricher avec la justice. Tôt ou tard, la balance se rééquilibre. Et mieux vaut construire son abondance sur des fondations justes que le flambeur dans l'arrogance. C'est un peu dur, mais parfois, c'est ça. Donc, si ton chemin de vie 8 vient du 17, là, le 17, c'est l'étoile aussi, donc c'est la spiritualité au service du pouvoir. Si ton 8 vient du 17, tu combines la profondeur spirituelle du 7 et la puissance du 8. Tu as une capacité rare à utiliser la sagesse intérieure pour construire quelque chose de grand et de durable. Ton défi, c'est de ne pas laisser ton ego prendre le dessus sur ta sagesse. Parce que quand les deux s'alignent, tu es inarrêtable. Si ton 8 vient du 26,
le soin au service de l'ambition. Là, le 26, il mêle la sensibilité du 2 et la responsabilité du 6 dans ton ambition. Tu as un sens profond de la justice et du soin des autres. Et cette qualité-là, quand elle guide ton ambition, eh bien, ça crée une abondance qui profite à toi et autour de toi. Ton défi, c'est de ne pas te laisser freiner par le besoin d'harmonie au point de ne jamais oser prendre ta place. Si ton 8 vient du 35, là tu combines la créativité du 3 et la liberté du 5 dans ton chemin de puissance. Tu as une façon unique et originale de construire ta réussite, souvent lors des sentiers battus. Hors des sentiers battus, pardon. Ton défi, c'est t'ancrer assez longtemps pour laisser l'abondance atterrir plutôt que de sauter sur une opportunité et puis après sur une autre opportunité. Voilà, t'ancrer au sol. Je fais le lien avec le tarot, la justice, donc là c'est parfaitement cohérent. La justice c'est l'équilibre, le karma, la loi du retour, ce que tu envoies te revient, en bien comme en mal. La justice ne punit pas, elle rééquilibre et pour le 8, cette carte est à la fois une promesse et un avertissement. Une promesse, si tu construis ton abondance avec intégrité, avec courage, avec justesse, elle sera solide et durable. Un avertissement, si tu ignores les signaux, si tu abuses de ton pouvoir, si tu choisis le paraître plutôt que l'être. Le retour sera alors à la mesure de l'excès. Comme je disais tout à l'heure, on voit aussi des exemples très médiatisés dans notre société. Quelqu'un de bruyant, charismatique, avec une vision, une capacité à entraîner les autres, qui monte très vite, très vite, très vite, qui brille. Mais derrière le vernis, quand on gratte un peu, il y a une fragilité profonde, ce besoin constant de prouver, d'impressionner, de montrer que la réussite est là. Alors, dans ce cas-là, la personne dépense énormément pour paraître. Elle prend des risques que la raison déconseille, elle ignore les signaux d'alarme parce qu'elle est convaincue d'être plus fort que tout. Et un jour, eh bien, brutalement, la balance de la justice se rééquilibre et la chute est aussi spectaculaire que l'ascension l'était. Je tiens à dire encore une fois que ce n'est pas une punition, c'est un rééquilibrage. Le 8, lui, qui traverse ça, il l'intègre vraiment. Et quand il comprend que le vrai pouvoir ne s'impose pas, se mérite dans l'équilibre pour tous, pour lui et pour tous, devient quelque chose de rare. Comme une force au service du bien commun, une abondance qui dure vraiment. Le 8 aligné, quand tu es aligné, tu es une force extraordinaire. Tu construis une abondance réelle. Pas de façade, pas de risque inconsidéré, pas de paraître. Tu assumes ton pouvoir avec justesse et avec humilité. Tu diriges en élevant les autres plutôt qu'en les écrasant. Et cette intégrité-là, ce charisme ancré dans des valeurs solides, eh bien, ça attire la réussite et une réussite qui dure parce que la justice sourit à ceux qui jouent le jeu avec honnêteté. La petite question d'introspection, et ce serait est-ce que toi, si tu es un chemin de vie 8, tu construis ton abondance sur ce que tu es vraiment ou sur ce que tu veux que les autres croient que tu es? Et je pense que la réponse à cette question dit tout sur la solidité de ce que tu es en train de construire. Et je donne cette petite affirmation, je suis légitime dans mon pouvoir. Je construis mon abondance avec intégrité et je reçois ce que je mérite vraiment. Tu peux répéter cette petite phrase, je vais y arriver, surtout si tu sens que tu attends encore la permission de prendre vraiment ta place ou si tu sens que tu es tenté de briller aux yeux des autres plutôt que de construire quelque chose de solide, quelque chose qui part de toi vraiment. Si tu te reconnais dans le chemin de vie 8, dans tout ce que je viens d'énoncer, en harmonie, en excès ou en manque, donc si tu attends la légitimité ou si tu flambes pour briller, dis-le moi en commentaire. Est-ce que tu as déjà pris un boomerang dans ta vie qui t'a forcé à te remettre en question ? Je suis curieuse en fait de tous vos témoignages et je répondrai à tout le monde.
La semaine prochaine, on va parler du chemin de vie 9. Je ne sais pas pourquoi je dis à chaque fois la semaine prochaine. Dans quelques jours, on va parler de l'énergie du chemin 9, l'énergie de la sagesse universelle, de l'humanisme, de la fin des cycles. Il est complètement différent du 8, celui-ci. C'est celui qui donne tout au monde entier, mais qui a parfois du mal à s'autoriser à recevoir pour lui-même. À très vite. Et n'oubliez pas, de partager cette vidéo à vos proches si ça vous a plu, de liker et de vous abonner. Merci, merci.